Vous savez, à un certain niveau de l'opération de l'onction, Dieu lui-même, si tu ne fais pas attention, te combat toi-même. Tu es tellement ouin, la grâce est tellement manifeste que si tu ne fais pas délibérément attention pour donner la gloire à Dieu, Dieu s'oppose à toi. Parce que le rôle de l'onction, c'est lever Jésus et non un homme. Donc si l'onction commence à se manifester dans ta vie et que toi tu commences à jouer le super-héros, tu peux tomber avant ton heure. Parce que Dieu veut ramener les gens à lui et non à toi. Quand l'onction est déposée sur ta vie, le Saint-Esprit prend et il pose sur toi. C'est cette huile. C'est pour ça que Dieu aime la graisse. Parce que la graisse fond. Il prend la graisse en sacrifice sur l'autel. Il dit brûlez, je veux l'odeur de la graisse qui monte. C'est le symbole de la graisse qui fait éclater le joug. C'est le symbole de la liberté. Donc, le Saint-Esprit prend ça et puis il enrobe sur ta main. Il enrobe. Dans cette relation dans la Bible, dans la prière, dans la Bible, dans la lecture de la parole, la prière, tu vois, il y a un enrôlement. Il y a un enrôlement. Maintenant, il y a les deux mains. Quand vous regardez bien, ça paraît être la même chose. Mais quand vous voyez, il y a quelque chose qui se dégage de cette main. Et cette chose qui se dégage de cette main, c'est le signe de l'onction. Le revêtement de cette grâce qui commence à t'amener à briller. C'est ce qui te rend lumineux. C'est cette présence, la lumière. Quand on dit tu es la lumière, ça te rend lumineux. Tu brilles. Dans le règne spirituel, on voit les dégagements. Donc quelqu'un qui est habitué au rayonnement de la grâce, quand il te voit, toi tu as rétrogradé, tu vis dans le péché, tu sais. Sœur, je connais quand tu vis dans le péché. Il y a quelque chose que tu perds. Quels que soient les décrets qui sont pris au deuxième ciel, quand on a décidé que tu ne vas pas prospérer, tu n'auras pas d'enfants, tu n'auras pas de travail, tes affaires vont tomber, la malédiction familiale va agir, tout ça ce sont les décrets du deuxième ciel. Mais elle dit les portes de ce jour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. C'est-à-dire, il y a capacité de neutraliser et d'inverser tous les décrets du deuxième ciel et établir les décrets du troisième ciel sur ta vie. C'est pourquoi je suis là ce soir. Ta manière de dire amen m'inquiète. C'est pour ça que je suis là ce soir. Tu vas bien. Il faut qu'on comprenne. Je sais que la mayonnaise n'a pas encore bien pris, mais il faut que tu comprennes. Ah ouais, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Maintenant, suis-moi bien. Alors, pour que ceci s'opère, Dieu va trouver un mécanisme incroyable appelé l'onction. Quelqu'un dit après moi onction. Quelqu'un dit encore après moi onction. Vous savez, le mot onction est un mot extrêmement populaire. Après le nom de Dieu, le nom de Jésus, c'est le troisième mot le plus populaire, surtout dans le monde charismatique. On parle d'onction, l'onction de Dieu. Et nous parlons d'onction. Et quand j'ai résolu, en tant qu'appelé de Dieu, de comprendre le mystère de l'onction, je me suis rendu compte que très peu de personnes avaient écrit sur ce sujet. Et que certaines choses qui étaient dites sur le sujet de l'onction n'étaient pas totalement appropriées. Par exemple, on est en pleine soirée, on dit reçois l'onction. Non, impossible. Quelqu'un qui sort du bar, qui sort d'un truc, ne peut pas recevoir l'onction. Donc ça m'intriguait et j'essayais de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai résolu d'étudier très sérieusement à ce sujet. Je vais te dire certaines choses qui vont vraiment t'aider. Il y a tellement d'amalgames, mais il est écrit tu connaîtras la vérité t'affranchira. Il faut noter que l'onction a un caractère mystérieux. J'ai dit quoi? L'onction a un caractère mystérieux. Parce que le royaume des cieux est un royaume mystérieux. Jésus, quand il ressuscite, il passe par les murs pendant que ses disciples sont à table. Pourquoi il passe par les murs? Et puis, il vient les trouver. Il dit que la paix soit avec vous. Hé, les gars, regarde, il est passé par les murs. Attends, tout était fermé, tu passes par les murs. Alors on dit à Thomas, mais Jésus est arrivé, il dit non, les gars, vous racontez des histoires. Vous racontez des histoires. Ils sont encore ensemble, la porte est fermée, et il repasse par le mur. Il dit à Thomas, touche-moi, c'est moi ici. Alors qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye d'amener ses disciples à comprendre que le royaume auquel nous appartenons est un royaume mystérieux. Et que nous qui sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas soumis aux mêmes lois que les terriens. Et que nous sommes d'en haut. Calme-toi, calme-toi. Nous sommes d'en haut. C'est-à-dire quoi? Qu'à un certain niveau de la compréhension de la vie spirituelle, nous sommes capables d'espoirs incroyables. Est-ce que vous savez que les sorciers opèrent avec une puissance inférieure qu'à la mienne? Vous le savez? Et que quand les sorciers me voient opérer, eux-mêmes ont envie d'apprendre à mon niveau.
que la puissance qui est en toi au-dessus de ceux que les sorciers possèdent, parce que tu es d'en haut. Non, ta manière de dire amen m'embête. Pourquoi quand on dit sorcier tu trembles? Dis amen. Et je vous rappelle que dans le règne spirituel, le sorcier, ça fait partie de la plus petite catégorie de démons. Il y en a ici, ce soir. Donc, écoutez-moi très bien. Et ça, je suis sérieux. Vous devez comprendre que c'est la plus petite catégorie. Dieu est un Dieu puissant. Dans l'onction de Dieu, quand Dieu parle d'onction, quand on parle d'onction, nous devons comprendre comment cette onction se manifeste. Comment est-ce qu'il agit? Parce que chaque croyant doit comprendre comment agit l'onction. Nous avons souvent pensé que, ouais, dans tous les cas, oh, le pasteur il est loin, oh, la chanteuse elle est loin, oh, ceci. Mais il faut que tu comprennes ce que c'est que l'onction. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes ce que c'est que l'onction. Il faut que tu comprennes. Et dans l'onction, voyez-vous, a un caractère mystérieux. Quand l'onction de Dieu descend sur toi, tu es changé en personne extraordinaire. Tu n'es plus la même personne. Et donc quand on parle d'onction, il y a deux dimensions. Il y a l'onction intérieure et il y a l'onction extérieure. Dis après moi, onction intérieure. Oh, dis-le bien, onction intérieure. Onction extérieure. Encore. Une troisième fois. Alors, l'onction intérieure. Cette onction-là est une onction que reçoit chaque enfant de Dieu à sa nouvelle naissance. J'ai dit quoi? Chaque enfant de Dieu. Cette onction est celle qui te permet de vivre pour Dieu. Tu ne peux pas vivre pour Dieu dans ce monde impie et en déchéance si tu n'as pas l'onction intérieure. Impossible. 1 Jean 20 verset. Prenons d'abord Jean 20 plutôt, verset 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Il souffle, il dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, quand il dit recevez le Saint-Esprit, ce sont les mêmes qui à la Pentecôte, acte 1 verset 8, il a dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas déjà reçu le Saint-Esprit? Si, mais le Saint-Esprit qu'ils ont reçu en question, c'était le Saint-Esprit leur permettant de vivre pour Dieu ou l'expérience de la nouvelle naissance. Est-ce que ça va? L'expérience de la nouvelle naissance. Là où ton cœur de chair est changé, de pierre est changé en cœur de chair. Il faut bien que tu comprennes que sans onction, tu ne deviens pas enfant de Dieu. On est loin pour le devenir. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'ait pas d'onction. Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'appartenance à Dieu passe par la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit ou pas, si tu es né de nouveau, véritablement né de nouveau, et que ton cœur a été changé, alors l'onction de Dieu est en toi. Dis après moi, l'onction de Dieu est en moi. Encore. Maintenant, quand l'onction de Dieu est en toi, il y a quelque chose qui enveloppe ta vie dans le règne spirituel. Comme une forme d'aura qui t'entoure. Tu vis avec les gens, il y a comme des magnétismes que tu émets à partir de ta vie. Voyez-vous? C'est pour ça que maintenant dans les dessins, on montre toujours quelqu'un avec des trucs sur les éclairs. En fait, il y a un rayonnement. Quand Dieu m'a montré ça, parce que j'ai eu des enseignements nocturnes sur l'onction, où le Saint-Esprit la nuit m'a enseigné sur l'onction. Alors, dans les rêves, j'ai eu des enseignements sur l'onction. Donc, quand tu te déplaces, même quand tu marches, il y a toute une gloire qui t'accompagne. Parce que tu es en loin de l'Éternel. Quand tu vas au marché, la gloire est là. L'ange est derrière toi, il monte la garde autour de toi. Parce que tu fais partie des élus de Dieu. Tu es devenu ambassadeur de Christ sur la terre des hommes. Et l'onction intérieure t'aide à vivre pour Dieu. Il fait quoi? Il t'aide à vivre pour Dieu. C'est là la différence entre un religieux et un né de nouveau. Le religieux fait des efforts. Oh, je fais des efforts. Oh, je fais des efforts. Oh, je fais des efforts. Celui qui est né de nouveau, c'est pas un effort. C'est une nouvelle nature que d'obéir à Dieu. Mentir pour lui, ce n'est un effort. Ne pas mentir, c'est normal. Ah oui. On va voir des choses profondes.
1 Jean 2, verset 20. Mettez le texte, regardez ce qui est écrit. Vous êtes là? Randaka. Si tu vois le visage de ta soeur se serrer, c'est qu'elle se demande si elle est encore, si elle est avec nous. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Quand il sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc cette onction est là pour t'enseigner la vie de Dieu. Verset 27, verset 27, verset 27, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Dans la Bible dit, on n'a pas besoin que quelqu'un t'enseigne. Est-ce que c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'enseignants? Non. Mais c'est-à-dire, quel que soit l'enseignement que je te donne, il faut qu'il soit transmis dans ton esprit par l'onction. Et c'est pourquoi, si un homme de Dieu ment, quand il parle, ou quelqu'un sur la chair ment, parce que j'estime qu'un homme de Dieu ne ment pas, et qu'il parle sur la chair en disant des choses pas vraies, il y a quelque chose en toi qui te dit que c'est pas vrai. Il y a quelque chose en toi qui te dit que c'est pas vrai. Il y a quelque chose. Le quelque chose en question, c'est l'onction qui te prévient que ça c'est dangereux. Voyez-vous, il y a un témoignage intérieur, il y a une conviction profonde à l'intérieur de toi qui te dit c'est pas vrai. Ça s'appelle l'onction. Et cette onction est là pour te préserver de beaucoup de choses. Il t'enseigne que le frère est ton faux frère. Il t'enseigne, l'onction t'enseigne que la sœur est une fausse sœur. Avec l'onction, tu peux voir les faux cheveux qui paraissent vrais, mais tu sais que c'est faux. Parce que l'onction t'enseigne toutes choses. L'onction t'enseigne toutes choses. Ça va tomber, amen. On a bien dit toutes choses. Eh bien, c'est clair, l'onction t'enseigne toutes choses. Nous sommes dans un monde de tellement de falsification que vous avez besoin de l'onction pour ne pas être trompé par quoi que ce soit. L'onction te dira si c'est gonflé naturellement ou pas. L'onction t'enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit te conduit. Vous voyez, le problème des croyants, c'est que nous pensons que le Saint-Esprit est simplement là pour me révéler la Bible. Non, il te conduit dans toute la vérité. Il te permet de te méfier de certaines personnes. C'est ça que l'onction fait. Vous avez reçu l'onction. Cette onction est là, elle est en toi. Et c'est cette onction qui t'enseigne, qui commence à te montrer des choses de la Bible qui sont rattachées à ta vie. Maintenant, suivez-moi bien. Cette onction a conduit Jésus dans le temple. À 12 ans, il a commencé à poser des questions aux principaux sacrificateurs. Pourquoi cette grâce-là? Voyez-vous, comme lui n'avait pas de péché, et que justement il avait une relation avec Dieu, il a été conduit à poser des questions, à s'intéresser aux choses de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'un croyant peut être engagé dans la Bible, lire la Bible, prier, jeûner, rechercher le Seigneur? C'est la présence de l'onction. Et quand notre croyant ne recherche pas, c'est fait qu'en fait il y a une frustration de ta relation avec l'onction qui est en toi. Et comme l'onction est sainte, l'onction te conduit dans la vie sainte. La première exigence, c'est la séparation, la mise à part, le détachement de tout ce qui est vil pour te conduire dans la sainteté. L'œuvre de l'onction intérieure, c'est te sanctifier, te mettre à part, te donner de vivre dans le standard du royaume, afin qu'il n'y ait plus une similitude entre toi et le païen. Et chaque fois donc que tu te détaches de la vie de l'onction et que tu entres dans la chair, tu frustres la grâce qui a été déposée sur ta vie et tu empêches ainsi l'œuvre du Saint-Esprit de pouvoir opérer au travers de toi. Colossiens 3 verset 1, si vous êtes dans le nez de Dieu, recherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, les choses d'en haut. Donc cette onction t'amène dans l'adoration personnelle, dans la jouissance de la vie de Dieu, à chanter des cantiques à la maison, à louer le Seigneur, à parler en langue, à danser dans la présence de Dieu. Et là, tes amis te regardent, la première marque de la séparation avec le monde, c'est cette vibration aux fréquences de la vie de Dieu. Ce n'est pas une nouvelle maison.
Ce n'est pas une nouvelle voiture, ce n'est pas une nouvelle robe, ce n'est pas une nouvelle mèche, ce n'est pas un nouveau pantalon, nouveau costume. Non, c'est un nouveau cœur, une nouvelle vie qui se dégage de l'intérieur. C'est ça qui montre que l'onction de Dieu est en toi. Et quand le processus commence à l'intérieur, Francky, quand il pénètre de l'intérieur, le but de Dieu c'est d'envahir l'intérieur vers l'extérieur. Alors que dans le monde te veut gagner l'extérieur. Tu vas obtenir les choses à partir de l'extérieur. Alors que dans le royaume, Dieu veut que tu obtiennes les choses à partir de l'intérieur. Donc l'onction va commencer à t'enseigner selon le canal et le couloir de la prédestination rattachée à ton appel. Il va commencer à te parler. Tu es appelé à la politique, il te donnera une vision. Tu es appelé aux affaires, il te montrera une vision. Et donc le diable qui sait que tu es appelé de Dieu va tout faire maintenant pour neutraliser ta vie et la détruire. Mais dans l'accord de la prédestination, selon les pactes conclus entre Dieu et Abraham, les personnes prédestinées ne peuvent pas être atteintes. Donc, jusqu'à l'heure du salut, donc le diable essaie de te détruire, mais il y a une présence invisible des anges qui te gardent. Parce que selon ton étoile et selon ta mission, le temps marqué du salut n'étant pas encore arrivé, les anges te préservent pour que le jour arrive. Et donc quand tu entends parler de Christ, tu ne dois pas endurcir ton cœur. Parce que le jour où tu entends parler, c'est le signal pour dire, c'est l'heure pour toi. 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 Et si tu lâches la main pendant longtemps, le diable peut t'atteindre. Parce que refusant de se faire baptiser du baptême des gens, les pharisiens ont annulé à leur égard les desseins de Dieu pour eux. Est-ce que jusque-là, c'est cohérent pour chacun? Lève ta main si tu comprends bien. Très bien. Est-ce que c'est cohérent pour chacun? Donc, il y a le fait que Dieu te préserve avant que tu ne rencontres Dieu. C'est pourquoi, pendant que tu étais là et que toute la puissance de Satan est au-dessus de toi et que tu t'es pas né de nouveau et que Satan ne t'a pas tué, ce n'est pas le jour où tu nais de nouveau et que tu as tout ce corridor et toute ta protection que Satan va t'atteindre. C'est pas possible. Impossible. Notez bien que Jésus a voulu être tué quand il était bébé. Vous comprenez? Il a voulu être tué quand il était bébé. Quand les mages ont eu l'information, Pharaon a eu l'information. Les deux ont eu l'information, mais les mages ont déjoué le complot. Et Dieu a préservé Jésus alors qu'il ne savait pas prier. Donc il ne faut pas croire que ta victoire ne dépend que de tes prières. Mais ça dépend des accords souverains. Il y a 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 des accords souverains. Et ce que j'aime avec cet accord, c'est qu'il a dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Pendant longtemps, Satan a prévalu dans certains domaines dans ta vie. Et cette nuit, je suis en train de te dire, tu dois passer au niveau supérieur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est là où vient l'onction. L'onction t'amène donc à vivre pour Dieu, à aimer les choses de Dieu, à marcher avec Dieu. D'accord? Maintenant, regardez bien. Regardez. Je vais vous dire quelque chose de très fort, hein, de très profond, que j'enseigne publiquement pour la première fois. Notez bien. Très profond. Alors, je veux vraiment aller calmement. Très, très profond. 1 Corinthiens 7, verset 4 à 9. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. C'est ce que la Bible dit, vrai ou faux? Madame tourne le dos, vrai ou faux? Répondez, vrai. Les femmes ne veulent pas répondre. On est au temps de la foi ou au temps du doute. Dites vrai. Femme, dites vrai. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Dites vrai. C'est-à-dire une femme qui utilise son corps comme instrument de chantage est une pécheresse. C'est un acte de péché. Et l'homme non plus n'a pas autorité sur son propre corps. C'est valable pour les deux. Donne-moi ton meilleur amen. Maintenant, continuons. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est pour un commun accord, pour un temps, ok, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voyez-vous, je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Voyez-vous, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Et lui, il était comment? À soi, il était comment? Il était... tous les hommes soient comme moi. Je souhaite que tous les hommes soient comme moi. Est-ce que les hommes entendent? Tous les hommes soient comme moi. L'apôtre Paul dit
que dans ma perspective de la compréhension du mariage, mieux vaut être seul que d'être marié et avoir le devoir de donner son corps continuellement à quelqu'un, même quand on ne veut pas. Je veux que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tienne de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc voyez-vous, comme moi, ceux qui ne sont pas mariés, quand la vérité vous atteint, n'étant pas mariés, ne vous pressez pas pour le mariage. Restez comme l'apôtre Paul et attendez. Mais s'il manque de continence, regardez, s'il manque de continence, qu'il se marie, car mieux vaut se marier que de brûler. Maintenant, suivez-moi bien, je vous pose une question. On dit s'il manque de continence, qu'il se marie. Pourquoi on ne dit pas s'il manque de continence qu'il cherche une femme ou un conjoint? Pourquoi qu'il se marie? Parce que le manque de continence en Christ, quand tu vis ta vie avec l'onction, est un signal que ton conjoint est plus loin et l'heure est arrivée. En d'autres termes, je veux c'est très profond ce que je vais vous dire, je veux ça très très bien. En d'autres termes, quand tu es célibataire, il y a ce qu'on appelle la grâce du célibat, comme Dieu me l'a enseigné. Cette grâce fait que tu n'as pas les mêmes envies sexuelles qu'un homme marié. Qu'une femme mariée. C'est pour ça qu'on dit, ne vous séparez pas pour un long moment. Si Satan devait tenter les gens seuls, alors toute l'église allait tomber dans le péché. Mais il est en train de dire que quand tu te maries, quand on bénit le mariage, on enlève le voile de la grâce. On dit à partir d'aujourd'hui, la grâce ne vous protège plus. Vous vous protégez l'un et l'autre. Cette grâce n'est plus là. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur? Et dès que tu entres dans le veuvage, et qu'on prie pour le veuvage, et qu'on déclare des paroles, on rappelle cette grâce. Donc tu peux rester encore toute seule, sans aucun problème, sans avoir les mêmes pulsions que dans le mariage. Les pulsions dans le mariage est un signe d'un bien-être. Mais hors mariage, si tu as des problèmes de sexe que tu n'as pas réglés, tu seras un vagabond dans le mariage. Dans le problème, c'est, il ne faut pas dire non, hein, je suis tombé, c'est parce que je ne suis pas marié. Quand je vais me marier, je serai stable. Tu ne seras jamais stable. Jamais stable. Ça sera un autre problème. Et donc il faut faire attention. Satan, sachant quelles sont les transactions qui sont rattachées à ton étoile, peut donc falsifier ton avenir en te faisant entrer en alliance avec quelqu'un qui tient le deuxième ciel. Et c'est là où tu dis, tu étais supposé monter, mais tu es entré en alliance avec quelqu'un qui est au deuxième ciel. Et la celle du deuxième ciel t'a lâché, c'est Dieu. Parce que tu fais un avec elle. Alors la contestation du deuxième ciel dans ta vie devient légitime. Parce que ton beau-père spirituel est Satan. Et il te tient en captivité à nouveau. Il te tient en captivité à nouveau. Toutes les prières que tu fais, c'est pour ça. Il y a des sœurs qui entrent à l'église qui sont des agents de Satan à la fin des temps. Elles font semblant de parler en langue. Écoute bien le parler en langue. C'est pas le parler en langue. Il faut détecter. Ce sont des faux sœurs. Il y a aussi des faux frères. C'est des faux frères. Ils sont entrés dans l'église pour neutraliser ta destinée. Satan sait que la meilleure façon de te tenir en captivité, c'est de t'amener dans une alliance inconsciente. Et à partir du moment où tu es né de nouveau et que tu es entré dans cette alliance, tu n'as pas dit non, je suis d'en haut, je suis ceci, non, je suis d'en haut, descendu en bas. Je suis d'en haut, descendu en bas. Tu es descendu en bas. Est-ce que tu comprends? Étant descendu en bas, la seule chose à faire, c'est de retrouver les accords de quelqu'un qui peut se tenir devant toi et parler sur ta vie et briser cette alliance et te relâcher dans cette alliance pour te dire repars à la dimension élevée. Satan sait. C'est attention. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que ça se passe comme ça, et qu'il y a infiltration de ces puissances sataniques. Dès qu'on ouvre la Bible et on commence à lire, tu dors. On chante, tu te réveilles. On lit la Bible, tu dors. Tout ce qui peut alimenter l'onction, n'ayant plus cette vie de l'onction, tu sommeilles en ce moment. Tu ne peux plus prier longtemps. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu ne peux plus. Même quand il prépare un message, tu ne peux pas préparer le message. À la dernière minute, c'est à la hâte. Tu n'as plus cet élan de la vie intérieure. Parce que le combat, la victoire est d'abord secrète. Donc le temps de secret n'est plus là par l'onction intérieure. Mais tu continues de manifester l'onction extérieure. Suivez-moi bien. L'onction extérieure peut être la manifestation, voyez-vous, du don du Saint-Esprit.
Et comme le don, Dieu ne se répand pas de ses dons. Alors, quelqu'un m'a posé la question la deuxième année, je ne sais pas si c'était quelle année ou bien cette année. Il m'a dit, ah ben si c'est le cas, Dieu t'a donné les dons, mais quand la puissance se manifeste, est-ce que ce n'est pas Dieu? J'ai dit non. La première personne qui a eu les dons, c'est Satan. Satan opère avec les dons de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Et il n'est pas de Dieu. Il ne manifeste pas la présence de Dieu. Mais il opère avec les dons de Dieu. Et il y a des pasteurs qui prêchent avec le don de Dieu, mais qui n'ont plus la présence de Dieu. Ah ouais, ouais, ouais. La présence de Dieu est manifeste par le fait que le message te rapproche de Dieu. Le message te donne envie de Dieu. Le message te fait brûler dans ton corps le désir d'être abandonné entre les mains de Dieu et de le servir. Quand la présence de Dieu est là, les yeux des gens sont sur Dieu. Quand la présence de Dieu est absente, les yeux du peuple sont sur le pasteur. Donc quand il n'y a plus de présence de Dieu, les gens regardent au pasteur. Quand il y a la présence de Dieu, les gens regardent à Jésus. Parce que l'onction qui opère va magnifier et élever le nom de Jésus au-dessus de tout. T'as ton meilleur amen. Et ça, nous parlons de l'onction extérieure. Je vous recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette puissance vient, Ésaïe 10, verset 27. Regardez ce qui va se passer cette nuit. Certains d'entre vous en sommeil, vous dormez, vous allez voir ce qui se passe. Ta manière de dire amen m'inquiète. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Et son joug de dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Donc l'onction est là pour apporter la libération. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dans la première fonction, la bonne nouvelle aux pauvres. Je libère les pauvres de la captivité. Rends libres les opprimés. Premier année du Seigneur. Recommande la vie aux aveugles. Voyez-vous, c'est très important de le comprendre. L'onction, qui appelle moi l'onction. Encore, dans le revêtement de l'onction supérieure, c'est différent de l'onction intérieure. L'onction intérieure, c'est pour vivre pour Dieu. L'onction extérieure, c'est pour servir Dieu. Alors les gens cherchent l'onction extérieure, mais ne veulent pas d'onction intérieure. Alors que généralement, le revêtement se fait après avoir passé les tests de l'onction intérieure. C'est pourquoi, quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, la première chose, c'est que l'Esprit l'a amené dans le désert pour aller passer les examens. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. 20 sur 20, revêtu de la puissance d'en haut. Donc, le revêtement intervient après qu'il y a une vie intérieure avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, écoutez, tous les hommes qui manifestent l'onction ont quelque chose de similaire. C'est-à-dire, c'est toujours comme si c'est des adorateurs, des personnes qui ont une vie dans la prière, qui chantent. Il y a quelque chose, vous voyez, c'est la vie de l'esprit, c'est la vie de l'esprit, c'est l'école de l'onction. Amen. Donc, t'inquiète pas, l'onction c'est cette capacité que Dieu met sur ta vie. Et tu as besoin d'onction, tu as besoin d'onction. Tu ne dois rien faire dans la maison de Dieu sans onction. J'ai vu des gens doués, des musiciens doués mais pas ouin. Et c'est terrible. Quand il n'y a pas d'onction, l'odeur est nauséabonde. L'onction dégage l'odeur de Dieu. Alors que le don peut dégager l'odeur de l'homme. Tu as une faille, que tu apprennes à coopérer avec cette grâce pour que ta vie bascule vers un autre palier. Amen. Alors, suivez-moi. Quand Dieu dit ne touche pas à mon oint, quand Dieu dit ne touche pas à mon oint, il s'agit de qui? De quel oint? Ne touche pas à mon oint. Qui de nous dans cette salle est oint? Lève la main. Eh bien, Dieu a dit quoi? Ne touche pas à mon oint. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas mettre la main sur toi sans avoir des conséquences terribles. Amen. Le drame, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas justement quel type de revêtement ils portent. Faites attention. Quelqu'un qui porte la grâce, ne vous attaquez pas à lui. N'ayez pas de combat contre quelqu'un qui a son étoile brillante au ciel. Les anges vous combattront. J'ai toujours dit, et je demande, si quelqu'un me montre un jour, quelqu'un qui s'est attaqué à moi et qui a percé, je lui donne 10 millions.
Vous savez pourquoi? Parce que tant que vous êtes loin, et tant que les gens s'attaquent à vous, ils se causent des problèmes. Mais voyez-vous, c'est très important. Ils se causent des problèmes. Et la repentance, c'est pas je vais dans ma chambre, je dis ouais, non, 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 non. Il y a un jeune homme, il avait écrit sur Internet, je me rappelle, il avait écrit, il s'appelait l'Ecclésiaste. C'est quand il le mot Ecclésiaste. Il dit ok, on va ecclésiaster ta vie. Il a commencé à dire des choses, oui, je suis arrivé, parce qu'on va faire une chambre mystique, où il y a des trucs, tout il a écrit sur Internet. Et bon, ça fait 7 ans sur Internet. 7 ans. 7 ans après, je vois quelqu'un qui vient ici au bureau. Et il me dit, je veux te voir. Il était vraiment, il était desséché. Je vous dis la vérité, desséché. Vous voyez, la gloire a quitté quelqu'un le visage. Vous sentez que la gloire n'est plus là. Séché avec des... J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je suis venu te demander pardon, sur mes genoux. Il commence à pleurer. J'ai dit, mais tu as fait quoi? Il dit, c'est moi qui ai écrit l'Ecclésiaste. J'ai dit, hé, toi aussi. Mais vous voyez quoi? Dieu va utiliser les événements de la vie parce que vous êtes loin pour permettre que l'adversité vous fasse mourir. Parce que quand vous êtes loin, vous êtes combattu. Quand vous êtes loin, vous êtes jalousé. Ça fait partie des signes de la présence du revêtement de la grâce. Donc, si tu commences à penser, oui, mais on a dit ça de moi, je te garantis, tu n'iras jamais loin dans le ministère. Commence à oublier, tu n'iras jamais loin dans le ministère. Il faut, ou dans la vie, il faut que tu acceptes. Les frères de Joseph se sont attaqués à lui, pas parce qu'il était un pécheur, mais parce qu'il était loin de Dieu. Donc, il y a des signes évidents. La fin de Dieu. La conduite par le Saint-Esprit. Le combat que tu livres contre la chair, contre le monde. Voyez-vous, il y a des batailles que tu livres parce que tu es loin. Mais cependant, l'onction te donne de sortir victorieux de tous tes combats. Ta manière de dire amen m'embête. Tu ne peux pas échouer quand tu es loin. L'onction te donne de sortir victorieux de tous tes combats. L'onction manifeste dans ta vie une dimension surnaturelle. Et les gens commencent à remarquer qu'il y a quelque chose d'étrange qui s'opère par ta vie à cause de l'onction. Quand tu es loin, tu es audacieux, tu es courageux. Voyez-vous, le courage que Dieu donne, c'est son onction qui fait ça. Quand David regarde Goliath et que tout le monde dit Goliath est trop balèze, personne ne peut le combattre, l'onction change son regard. Il dit j'avais une fronde et je tuais les oiseaux avec ma fronde. C'est pas un gars de 3,17 m que je peux louper. Alors son langage est différent. Il dit Goliath est trop grand, je ne peux pas le louper. Alors que Saül dit Goliath est trop grand, je ne peux pas le tuer. David dit Goliath est trop grand, je ne peux pas le louper. Pourquoi? Parce que l'onction te donne de pérer avec la perspective de Dieu. Et comment est-ce qu'un homme qui a des armures, comment est-ce que la fronde a fait pour tuer Goliath, maman? Comment est-ce possible? Il avait l'armure. Pourquoi? Vous savez, il avait laissé un espace pour respirer. Parce que tu ne peux pas te cacher, il faut toujours un endroit pour... Selon lui, il devait respirer à cet endroit, mais selon Dieu, c'est à cet endroit que le caillou de David devait passer. Donc, l'ennemi a toujours une faille. Je déclare établir que Satan tombera sous ton pouvoir. Cette nuit même, pas demain, Satan tombera sous ton pouvoir dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Cela soit ton partage. Ah oui, quand tu es loin, il y a la réputation et la renommée. Ta renommée s'en va partout. C'est pour ça que l'onction est quelque chose d'incroyable. La renommée s'en va. Cependant, tu es jalousé. L'adversité s'augmente. Les tensions se lèvent. Entre-temps, la renommée s'en va, mais tu es jalousé. Vous savez, à un certain niveau de l'opération de l'onction, Dieu lui-même, si tu ne fais pas attention, te combat toi-même. Tu es tellement loin, la grâce est tellement manifeste que si tu ne fais pas délibérément attention pour donner la gloire à Dieu, Dieu s'oppose à toi. Parce que le rôle de l'onction, c'est lever Jésus et non un homme. Donc si l'onction commence à se manifester dans ta vie et que toi tu commences à jouer le super-héros, tu peux tomber avant ton heure. Parce que Dieu veut ramener les gens à lui et non à toi.
Il y a des combats. Il y a l'adversité terrible. Frère, vous savez quoi? Il y a une adversité qu'on a traversée. Les gens ont dit, ouais, il a pris notre argent. Ce jour, j'étais à Dubaï. Quand on m'appelle pour dire, ne remets pas tes pieds. Si tu viens à Abidjan, on t'enferme. Hey, on t'enferme. Frère, n'allez pas dire ça aux gens. J'ai eu un peu peur. Sérieux. Tiens, tu reçois un coup de fil. Tu reçois. J'appelle le révérend évêque, je lui explique. Il dit, ah bon? Mais c'est lui qui avait signé tous les papiers. Attends. On m'a dit, il ne faut pas venir. J'ai dit, non, je ne peux pas fuir. Je suis un homme de Dieu. Je vais revenir. Mais il ne faut pas te dire, je vais revenir. Non, tu dois être armé. Handa kabro, shikataba, sonde katabaha, rokoto, banda kata. Maintenant, j'atterris. Demandez au révérend évêque. C'est une histoire incroyable. Je prie la nuit, Rinda, Shando, Keba. Je dors. Attends, tu dors, tu vois les pots de la maca qui s'ouvrent, qui se ferment. Bon. Moré Kassata. Maintenant, écoutez comment l'onction m'enseigne. L'onction me dit, prends un chèque. Le chèque de 1,5 milliard que telle personne te doit. Le chèque de temps que telle personne te doit. Prends ceci. Va avec. Authentique, il est là. Je prends ce chèque sur moi. Si l'onction intérieure n'était pas avec moi. Votre carte d'identité. Non, j'ai demandé la carte d'identité. Non, allez chercher. Rien. Ah bon? Donc vous êtes Camerounais alors? Ok. Premier signe. Tu dis, ah c'est chaud. Je vois Hervé, une petite sueur qui coule là. Bon, vous avez été inculpé de l'escroquerie de 600 millions. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Non. Bon, monsieur le président du tribunal, laissez-moi vous parler. Écoutez, je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas un homme malhonnête. Regardez ce chèque. Telle personne, vous le connaissez, il me donne de l'argent. Regardez cette dame, elle me donne de l'argent, je gagne le procès ici. Je n'ai pas exécuté. Regardez telle chose. Et puis, paf, il demande. Attendez, mais vous, comment vous avez tout cet argent? Je ne suis pas un escroc. Si j'étais un escroc, comment je peux avoir tout ça et puis je n'ai pas exécuté? Attends, votre père est-il industriel? Non. Votre mère? Non. Mais comment vous avez fait pour avoir tout cet argent? J'ai dit, monsieur le président du tribunal, quand je vous regarde, vous avez l'air d'un homme intègre. Et si vous voulez gagner de l'argent, je m'avoue pour ça. Vous laissez votre travail, à moins d'une semaine, je vous fais gagner votre salaire par mois, par semaine. Il est là, vrai ou faux? Il est là. Mais cet homme était un homme droit. Donc, les gens avaient déjà bombardé sa tête pour dire c'est un escroc. Donc, les éléments en sa possession lui disent, mais c'est pas possible. Il me regarde dans les yeux, je regarde dans les yeux. Et il dit, je ne vous mettrai plus sur mandat de dépôt. C'est là que je réalise que j'étais sur un pas du côté de la Maca. Et je ressors, je dis, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il faut prendre au sérieux ce combat. Écoute-moi bien, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car l'Éternel sera avec toi pour te délivrer. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Ils ne te vaincront pas. Ah oui. Et Satan, Satan voulait jeter. C'était pas en fait, c'était moi qui étais attaqué. Hein? C'était mon onction qui était attaqué. Quand tu es loin, ton onction est attaqué. Attendez. Vous voulez que je sois profond? Je peux être profond? Est-ce que vous savez que même à votre mort, quand vous avez été loin, Satan combat votre ombre? C'est-à-dire tu meurs, mais on continue de raconter les histoires sur toi. Pourquoi on fait ça? Parce que quand un homme ou un meurt, il ne meurt pas, son onction ne meurt pas. Son manteau commence à planer et à chercher un homme qui doit récupérer le manteau. Alors Satan doit mentir à son sujet. Mentir pour que personne ne désire ce manteau. Ah oui, il va mentir. Il va calomnier. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous ne connaissez pas la souffrance des rois. Vous ne connaissez pas la souffrance des rois. J'ai parlé avec un homme que j'aime et je respecte. Il m'a dit, Wafo, je vais te dire la vérité. Je ne peux pas me déshabiller. Mon corps est rempli comme de la gale.
Même ma propre femme ne me regarde pas facilement. Personne ne le sait. Vous ne pouvez pas imaginer les tribulations comme les hommes ont. Les batailles et les combats. L'apôtre Paul dit, j'ai prié que cette décharge me soit ôtée. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Les hommes ont des batailles et des combats qui leur permettent de se rappeler de jour comme de nuit qu'ils ne sont que des hommes que Dieu a oint. Il y a des combats qui sont rattachés au fait qu'ils portent cette grâce. Ne croyez pas que ces gens que vous voyez vous acclamez, alléluia, amen. Ne pensez pas, frères et sœurs, qu'ils dorment toujours en étant heureux d'être sur terre. Les douleurs, les combats, les batailles, l'adversité, les oppositions, les calomnies, les ragots. Ah, vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que quand Dieu te donne sa gloire, elle vient avec tout. Elle vient avec des persécutions. Si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il de bois sec? Quand les gens avaient pitié de moi, je me rappelais de Jésus. Et j'ai dit, au moins moi, on ne m'a pas crucifié. Je suis encore en vie. Amen. Mais vous savez quoi? C'est ce jour-là, par ce combat, que j'ai cassé la colonne vertébrale du démon de la pauvreté. C'est depuis ce jour que le démon de la pauvreté m'appelle grand frère. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des combats qui t'amènent à casser la colonne vertébrale, à briser la nuque, à neutraliser. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frère, c'était pas à cause de moi que j'étais attaqué, c'était à cause de l'église. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on dise que Dieu est capable de lever, que Dieu est capable de bénir, qu'on doit faire du faux. Mais Dieu a défendu la grâce qu'il a déposée sur ma vie. Et cette grâce te localise ce soir pour t'amener à un autre palier, à un autre niveau, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu passes à un autre niveau. Et tous les jours qui passent, j'ai des témoignages de personnes visitées par cette grâce en présentiel comme en distanciel. Cette grâce qui libère, qui brise les chaînes, qui rend libre les captifs, qui donne aux gens d'être heureux, qui délivre des cancers. Donne-moi ton meilleur amen. La puissance de Dieu est infaillible. Cette grâce est présente. Donc tout ce que j'ai dit, c'est pour te dire que Dieu m'a oint. J'explique tout ça pour te dire que Dieu m'a oint. Et par le peu d'enseignements révélés que je te donne en ce moment, je veux juste te dire que les paroles qui vont suivre vont amener ta vie à ressembler exactement à ce que l'étoile a annoncé. Tu dois vivre selon les informations de ton étoile. Je déclare établi, parlant sur ton étoile, que ce que tu vis sur la terre, si c'est contraire à ce que l'étoile a annoncé, que le règne de Dieu s'établisse dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ce qui a été arrêté en haut est arrêté. Écoutez-moi bien, frère, écoutez-moi bien. Ce qui a été arrêté d'ici, aucun démon ne peut falsifier. Ce n'est même pas de ta responsabilité d'amener ça à manifestation. Parce que le royaume auquel tu appartiens a une armée. Et il s'appelle quoi? L'armée des anges. Je vois un ministère angélique opérer en ta faveur. S'il y a un démon, il y a 2 anges. S'il y a 4 démons, il y a 8 anges. Et donc arrêtez de faire la publicité des mondes inférieurs. Et les démons sont déchus de la grâce. Alors que les anges opèrent encore avec la puissance de Dieu. Chaque homme qui est oint a une cohorte d'anges qui travaillent à son égard. Et je mets les anges au travail maintenant en parlant sur ta vie au nom suprême de Jésus. Que tout retard dans ta vie soit rattrapé. Dans le nom suprême de Jésus. Que tout retard dans ta vie soit rattrapé. Que tout ce qui avait été muselé dans le 2e ciel soit renversé. Je déclare établi que le fardeau est ôté. De façon générationnelle, tu es libéré dans le nom suprême de Jésus. Le joug est brisé. Les chaînes de la captivité explosent. Je te vois mettre la bague au doigt, te marier normalement. Il n'y a pas de possibilité que tu vives pauvre. J'appelle dans ta vie la visitation de la richesse dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. S'ils ont enterré ta richesse, que cette parole la déterre. S'ils ont enterré ta promotion, que cette parole la déterre.
S'ils ont enterré ton avenir, que cette parole la déterre. S'ils ont enterré ton futur, que cette parole la déterre. Je viens en tant que messager de Dieu, revêtu de la capacité d'en haut, conscient de l'onction sur ma vie. J'appelle sur ta vie la démonstration de l'agenda de Dieu au nom suprême de Jésus. Ton avenir est glorieux. Rien ne t'arrêtera. Tu progresseras. Tu franchiras les corridors interdits. Tu renverseras les embargos. Tu posséderas ce qui est à toi dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, suis-moi bien, frère. Suis-moi bien, ma soeur. Écoute-moi bien. On est dans des choses très, très profondes. Écoute-moi bien. Quand l'onction est en toi, l'onction qui te conduit dans toute la vérité peut être en train de te parler maintenant et te dire, tu dois poser tel acte. Tu dois faire tel sacrifice. Tu dois prendre 3 jours de jeûne. Tu dois te mettre à part. L'onction t'enseigne. Le drame, c'est que quand l'onction vous enseigne, vous ne regardez pas, vous n'écoutez pas les enseignements de l'onction. L'onction t'enseigne. Il est là. Il combattait. Il y avait des... Quand je parle souvent de ça, il pense que je rigole. Il y avait des sorcières dans la région de Djokwe qui ne voulaient pas qu'il monte. Ah oui, sérieusement. Et donc, pour sortir de là et le positionner, il a fallu une connexion avec une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui peut être ton pasteur. C'est selon ton appel. Ce n'est pas tout le monde qui peut être ton pasteur. Le problème, c'est quoi? C'est que toi, comme tu es bêté, tu vois un pasteur bêté. C'est ça ton problème. Et c'est ça qui t'amène à la bêtise. Ah ouais. Il faut comprendre que c'est selon la grâce que Dieu a déposée. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez-moi très bien. Cette nuit-là, il porte une... Comment on appelle cette voiture? Ford Explorer, blanche, neuve, costaud, vite fumée. C'est-à-dire, toi-même tu vois et puis ça réveille la grâce. Il y a des sacrifices quand c'est posé sur l'autel. Ah ouais, ça réveille la grâce. Cette nuit-là, il vient descendre dans mon parking. Écoute l'histoire. J'appelle ma femme. Je n'attends pas de dire on va aller au salon. Ce n'est pas une question de salon. Je dis mets-toi à genoux ici, dans ce même parking. Où le sacrifice est entré. Mets-toi à genoux, il s'est mis à genoux. J'ai commencé à parler sur sa vie la même nuit. Pas le lendemain. La même nuit, il est arrivé. Il sortait d'une cage et c'était terminé. Il sortait d'une cage et c'était terminé. C'est clair et net, frère. Vous devez comprendre que l'onction vous enseigne. Le drame, c'est que depuis que l'onction te parle, tu es têtu. Tu es avare. Tu n'arrives pas à faire ce que l'onction te dit. Si Abraham n'avait pas apporté son fils, il serait mort sans voir la parole de Dieu. C'est ça le problème. L'enseignement de l'onction t'amène dans les détails. Vous savez quand vous escroquez, venez ici, tu vois, mettez, tu vois quelqu'un qui donne $10 000, tu vois, dans 2 semaines, tu seras multimilliardaire. Ça n'a jamais marché. Allez faire des études de tous ceux qui font ça, ça ne marche pas. Je connais comment l'onction marche. Ça ne marche pas. On prend ton argent, on reprend l'année prochaine, et vous êtes tellement insensé que vous ne réfléchissez même pas. Pas toi, hein, celui dont je parle. Il faut écouter la voix de l'onction. Tu peux être quelque part, on fait un appel d'1 million, l'onction te dit, toi c'est 15 millions. Ce n'est pas une affaire de millions, parce qu'on dit 1 million, c'est un indicateur. Dieu peut te dire, dépose ta voiture. Dieu peut dire, donne les papiers de ta maison. Dieu peut dire, laisse tes chaussures. Dieu peut dire, enlève ta perruque. Tout dépend. Hey, il faudra crier, hey! Je dis que maman, si c'est ma perruque, c'est compliqué. Est-ce que tu imagines une soeur qui vient à l'église, elle est coiffée et puis elle arrive à l'église, elle est tellement sous l'onction qu'elle enlève sa coiffure, elle dit c'est terminé, je jette ça devant l'autel. Les frères, voici mon visage. C'est comme ça que je suis. Voici mon visage. Aimez-moi, ne m'aimez pas. Voici mon visage. J'ai Jésus, cela me suffit. Elle jette sa perruque. Elle commence à danser. Et puis 2 semaines après, tu entends qu'un frère l'a demandé en mariage. Parce que le frère a vu en songe qu'une femme jetait la perruque devant l'autel. Et que quand tu la verras, la femme qui jette la perruque devant l'autel, épouse cette femme. Pendant que tous les gens sont en train de faire tout, le frère dit, ah, c'est la femme laquelle j'étais à la perruque. Dieu m'a dit de l'épouser. Tout dépend de ce que l'onction te dit de faire. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. La liberté. Amen. Par la voix de l'onction. Nous sommes une assemblée. Vous êtes des fils dans le Seigneur. Eh bien, je voudrais prier vraiment que chacun d'entre vous écoutiez l'onction de Dieu. Que vous écoutiez la voix du Saint-Esprit. L'onction et le Saint-Esprit, souvent ils se confondent un peu. Une femme a une crème d'huile, s'il vous plaît, une crème de main, une femme qui a une crème de main.
Les saintes femmes de la foi, du temple de la foi, ont toujours des crèmes de main. Alléluia. Une crème de main. Voyez-vous, voici le Saint-Esprit. Mon micro, s'il te plaît. Voici le croyant. Voici l'onction. J'ai dit quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Quand l'onction est déposée sur ta vie, le Saint-Esprit prend et il pose sur toi. C'est cette huile. C'est pour ça que Dieu aime la graisse. Parce que la graisse fond. Il prend la graisse en sacrifice sur l'autel. Il dit brûlez, je veux l'odeur de la graisse qui monte. C'est le symbole de la graisse qui fait éclater le joug. C'est le symbole de la liberté. Donc, le Saint-Esprit prend ça et puis il enrobe sur ta main. Il enrobe. Dans cette relation dans la Bible, dans la prière, dans la Bible, dans la lecture de la parole, la prière, tu vois, il y a un enrôlement. Il y a un enrôlement. Maintenant, il y a les deux mains. Quand vous regardez bien, ça paraît être la même chose. Mais quand vous voyez, il y a quelque chose qui se dégage de cette main. Et cette chose qui se dégage de cette main, c'est le signe de l'onction. Le revêtement de cette grâce qui commence à t'amener à briller. C'est ce qui te rend lumineux. C'est cette présence, la lumière. Quand on dit tu es la lumière, ça te rend lumineux. Tu brilles. Dans le règne spirituel, on voit les dégagements. Donc quelqu'un qui est habitué au rayonnement de la grâce, quand il te voit, toi tu as rétrogradé, tu vis dans le péché, tu sais. Sœur, je connais quand tu vis dans le péché. Il y a quelque chose que tu perds. Et c'est là où tu penses qu'il faut augmenter. Ah, Mamie Adjoa, ton huile là n'est plus bien. Ce n'est pas une affaire de l'huile, Adjoa, c'est une autre chose. Tu es en train de perdre le revêtement de la grâce. C'est ce qui fait que tu ne brilles plus. Et tu commences à être énervant. Tes amis, même, tu as un problème, tu n'arrives pas à tout. Les gens, c'est comme si tout le monde se lève contre toi. La faveur de Dieu s'arrête. Parce que quelque part, je n'ai plus en communion avec. Si on t'avait dit que quand tu lisais la Bible, le Saint-Esprit était en train de oindre. Quand tu pries, il oint. Quand tu jeûnes, il oint. Tout ça, ça est en train de se déposer à l'intérieur. Et c'est ce qui détermine ton aura spirituelle. C'est la différence entre un prédicateur qui écoute, quelqu'un d'autre qui lit les notes et qui vient prêcher, et quelqu'un qui prêche sous l'onction. Dimanche, on a eu 2 messages sous l'onction. Mais ce n'est pas tout le temps que je vois les gens enseigner sous l'onction. Sous l'onction, l'impulsion de l'esprit. Je dis oui, là, j'ai affaire au nom de Dieu. Un jour, je prêche, je termine le message. Le Saint-Esprit me dit minable. Tout le monde avait acclamé. Hein? Les gens étaient contents, ils clamaient. Minable. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé de faire? Pourquoi tu n'as pas prêché le message que je t'ai demandé de prêcher? Tu es allé prêcher ton message. Est-ce que c'est ce que tu as demandé? Comment tu sens ça? C'est pas l'onction. La communion. Jusqu'à il y a 10 minutes du message, je ne savais pas quel message apporter ce soir. 3 messages se bousculaient dans mon sein. Ton amour, la main vers le ciel. Ta puissance, ta présence. Oh, lève ta main vers le ciel, chante de tout ton cœur.